Salut à toi public. Dans cet exercice, nous allons traiter du caractère ondulatoire de la lumière. Alors c'est un très très grand classique et du bac et des ECE. C'est un faisceau laser qui arrive sur une petite fente de très petite largeur, ok. Et ce faisceau va subir le phénomène de diffraction. Alors pourquoi c'est un grand classique? Parce que cela montre le caractère ondulatoire de la lumière. Donc souvent on va te poser la question dans les exercices type bac, c'est quel est le phénomène qui montre le caractère ondulatoire de la lumière. Il ne faut pas avoir une seule hésitation et dire le phénomène de diffraction. Les ondes mécaniques peuvent être diffractées, c'est le cas de la houle marine par exemple. Les ondes lumineuses, donc électromagnétiques, peuvent également subir ce phénomène de diffraction. Donc il y a quelques grandeurs caractéristiques qu'il faut bien prendre en compte dans cet exercice. C'est la largeur de la fente, ok, A. Comme tu as pu le voir dans le cours, il faut que cette largeur de la fente A soit de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde pour que le phénomène de diffraction soit bien visible. Ensuite, ici, il y a la distance D entre l'objet diffractant et l'écran sur lequel on va pouvoir observer le phénomène de diffraction. Et la largeur de la tâche centrale. Après, derrière, ce sont des relations de trigonométrie qui vont te permettre de travailler avec les différentes relations. Alors la première question qui est posée, c'est quel est le nom du phénomène qui est observé? C'est évidemment de la diffraction. Attention à ne pas confondre avec des interférences qui résultent de la superposition de deux ondes électromagnétiques ou de deux ondes mécaniques d'ailleurs. Donc là, on est bien sur le phénomène de diffraction. L'angle θ étant petit et exprimé en radians, on peut utiliser l'approximation tangente θ égale θ. Alors ça, c'est une des premières choses que je vais te demander de faire, c'est de prendre ta calculatrice et de la mettre en radians. Okay, ça, c'est une des grosses erreurs aussi que vous faites souvent dans les exercices, c'est d'oublier votre calculatrice en degrés, laissez-la en radians dans ce type d'exercice et tapez tangente θ avec θ qui vaut par exemple 0,1 radian. Et vous allez voir que la réponse va être très très proche de 0,1. Donc on peut approximer, lorsque l'angle est petit, tangente θ est à peu près égale à θ. Après, derrière, c'est de la relation trigo. Okay, la tangente de cet angle θ qui est exprimé, qui est représenté ici sur le schéma, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Or, le côté opposé, on le connaît, hein, c'est L divisé par 2. Le côté adjacent, on le connaît, c'est D. Donc, sans surprise, on a tangente θ qui est à peu près égale à θ, qui est égale à L sur 2D. Donc après, je remplace par les grandeurs dans l'expression. Attention aussi aux unités. Hein. Là, par exemple, la largeur de la tâche centrale est exprimée en millimètres. Donc pour être bien homogène dans la formule, il faut bien tout convertir en mètres. Quelle est la relation entre liant l'angle θ et la longueur d'onde lambda de la lumière et la largeur A de la fente? Alors, θ, ici, l'angle de diffraction est égal à lambda sur A. Ça, c'est une relation qu'il faut connaître. Elle est dans la leçon, c'est indispensable de la connaître. Donc à partir du moment où tu as θ et que tu as la largeur de la fente A qui est exprimée ici, tu peux évidemment retomber sur la longueur d'onde. Donc là, on tombe sur du 6,30 10 puissance moins 7 mètres, ce qui correspond à 630 nanomètres. Bon, c'est assez logique, il nous dessine un joli rayon vert, on est à peu près dans les bonnes gammes de longueur d'onde. Maintenant, l'intérêt de cet exercice, c'est de travailler aussi sur les incertitudes. Sur les incertitudes, donc on a une incertitude sur la largeur de la fente A, une incertitude sur la longueur L, la mesure de la tâche. Ça, c'est une incertitude qui est souvent importante lorsque l'on est en TP. D'ailleurs, tu vois, ici, sur les incertitudes, elle est plus importante. Parce que cette largeur de la tâche centrale, elle se mesure du milieu de la zone d'ombre ici au milieu de la zone d'ombre ici. Et notre acuité visuelle et notre faculté à voir un rayon lumineux dans les faibles conditions lumineuses, elle n'est pas très très bonne. Et donc du coup, souvent, la mesure de cette distance ici en TP peut poser certains problèmes et générer certaines incertitudes. Donc c'est pas illogique de voir que l'incertitude pour cette mesure-là est plus importante que pour les autres. Donc après, il n'y a plus qu'à appliquer la formule. Alors attention au carré, attention aux unités, hein, de bien tout mettre. Alors si tu as une incertitude exprimée en millimètres et une ouverture exprimée en millimètres, tu peux le laisser. Hein, c'est une grandeur sans unité ici. Si tu as une incertitude sur la longueur, que tu le divises par une longueur, ça va être également sans unité à partir du moment où les deux grandeurs sont exprimées dans les mêmes unités. Donc on remplace par les différentes valeurs et on tombe sur une incertitude de 17 nanomètres pour cette longueur d'onde. Donc quelle est la relation liant lambda et C? Célérité de la lumière dans le vide et nu la fréquence de la radiation lumineuse.
Alors ça, c'est une formule qu'il faut également absolument connaître, c'est la définition même de la longueur d'onde. Comme j'ai pu te le dire dans la leçon, la longueur d'onde, c'est la distance parcourue par l'onde pendant une durée égale à sa périodicité temporelle. Donc lambda est égal à, dans le cas d'une onde électromagnétique, c'est la célérité c, fois une durée. C'est une vitesse fois une durée t qui correspond à la périodicité temporelle. Or t, c'est l'inverse de la fréquence, 1 sur f. Et dans le cas des ondes électromagnétiques, cette fréquence f, elle est notée nu, donc la lettre nu qui est une lettre grecque. Donc on retrouve la relation lambda égale c sur 2. Quelles sont approximativement, les longueurs d'onde dans le vide des radiations bleues et radiations rouges? Ça aussi, c'est à connaître. Hein. Le bleu, on est aux alentours de 400 nanomètres. Le rouge, on est aux alentours de 800 nanomètres. Hein. 800, c'est la frontière entre le rouge et les infrarouges. Indiquer comment varie la longueur L lorsqu'on remplace un laser rouge par un laser bleu. Il faut partir de la relation, hein, θ égale lambda sur A. Si lambda diminue, ce qui est le cas quand on va passer d'un laser rouge aux alentours de 750 nanomètres à un laser bleu aux alentours de 450 nanomètres, et bien ici on va diminuer la longueur d'onde. Si on diminue la longueur d'onde, ça veut donc dire que la largeur de la tâche θ va diminuer. Donc si θ diminue, ça veut dire mécaniquement que la largeur de la tâche va diminuer. Voilà, donc ça c'est un exercice qu'il faut vraiment bien maîtriser, c'est un très grand classique, on le retrouve assez fréquemment dans les ECE et dans les sujets bac. Voilà, j'espère que ces explications t'auront aidé et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.